On va parler de confidentialité maintenant. Je m'appelle Giulia Bianchi, je suis data scientist. Et comme je le disais, on va dérouler la présentation en parlant d'abord de fuite de confidentialité. Ensuite, on va parler de la confidentialité différentielle. Et on va terminer sur TensorFlow Privacy. Ça va être une présentation très rapide. Si vous avez envie du coup de lire tout l'article, vous avez un petit QR code pour aller le lire. Donc, les fuites de confidentialité, surtout dans le cadre du deep learning. Je vais vous présenter deux exemples. Premier exemple, c'est dans le cadre d'un modèle de reconnaissance de visage. Les auteurs de cet article, ils ont designé une attaque grâce auquel ils ont été capables à partir du modèle entraîné, de reconstruire les images qui étaient dans le jeu de données d'entraînement, n'ayant pas accès au jeu de données d'entraînement, bien évidemment. Deuxième exemple, ici on est plus dans le cadre d'un modèle de génération de séquences. Vous avez peut-être vu dans vos Gmail l'autocomplétion maintenant. Ça se base sur ce genre de modèle. Les auteurs de cet article, ils ont caché dans le jeu de données d'entraînement deux numéros de carte bleue, donc une donnée très sensible et très rare. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à récupérer cette donnée, toujours en ayant accès au modèle entraîné. Donc, en gros, c'est quoi la fuite de confidentialité? C'est que c'est de la mémorisation par cœur des informations très rares et très sensibles qui peuvent être dans le jeu de données d'entraînement et qu'on arrive à récupérer. Donc, c'est là que la confidentialité différentielle vient nous aider. On ne va pas du tout rentrer dans les détails parce que c'est toute une théorie mathématique, donc je vous épargne tout ça. Sachez que le but, c'est de rendre un processus confidentiel. Donc, on ne va pas rendre les données d'entrée anonymisées, on ne va pas les anonymiser, on va agir sur le process, sur le modèle de deep learning dans ce cas. Ce qui est cool, c'est que tout algorithme peut être rendu, ce qu'on dit differentially private, en ajoutant du bruit gaussien à l'algorithme. Eh bien, c'est ce que TensorFlow fait. TensorFlow Privacy est une extension de TensorFlow. Et ils ont implémenté une descente de gradient stochastique qui est differentially private. C'est-à-dire que dans chaque itération d'entraînement du modèle, le gradient, il est d'abord limité, on fait cette opération d'abord, et ensuite on rajoute du bruit, et on itère pour entraîner le modèle et mettre à jour les poids. Donc ici, vous voyez le pseudocode d'entraînement de deep learning. Donc on commence de façon tout à fait classique, on calcule le gradient, et on rajoute juste les deux étapes de clip gradient et rajoute du bruit, pour enfin calculer la descente et mettre à jour les poids. Dans le code, concrètement, ce qui change, c'est juste qu'on va chercher l'optimizer dans le package TensorFlow Privacy plutôt que choisir l'optimizer qu'on utilise d'habitude, qui vient, lui, de TensorFlow normal. Donc, les 3 points qu'il faut retenir, c'est que donc, dans ce cadre deep learning, on peut avoir de fuites de confidentialité. La confidentialité différentielle est là pour fournir de la confidentialité au process et non pas aux données en soi. Mais ça va prévenir les fuites de confidentialité. Et TensorFlow Privacy a implémenté justement la descente de gradient qui permet de rendre l'entraînement confidentiel. Et c'est tout pour moi.